Mercredi 19 août 2020, une date qui vient d'être inscrite dans les annales du PCT Brazzaville, qui a vu ses différents comités d'arrondissement être restructurés. Une opération, faut-il le souligner, n'est autre que la mise en application de l'une des recommandations du 5e congrès ordinaire de ce parti, tenu en décembre 2019. Il s'agit en d'autres termes d'apporter un nouvel élan pour la redynamisation de cette formation politique, pilier de la majorité présidentielle. Pour ce faire, des délégations ont été déployées dans les 9 arrondissements de Brazzaville et à l'île Mbamou. À l'ouverture de chacune de ces assemblées générales, chaque délégué national a procédé à la lecture du message du secrétaire général du parti, question de fixer les membres sur les enjeux de ces assises. Camarades dirigeants, camarades militants, les assemblées générales des comités d'arrondissement et des districts que nous tenons ce jour constituent une avancée appréciable dans la mise en œuvre de la campagne de restructuration des organes intermédiaires et de base de notre parti, lancée le 12 juin dernier et qui s'achèvera sous peu par la mise en place des nouvelles fédérations. Aussi, avons-nous apprécié le climat de paix et de camaraderie observé tout au long de ce processus, entamé par le recensement des membres du parti et la mise en place de façon consensuelle des cellules et des sections, suivant une démarche qui consacre la méthode et la discipline au sein de notre parti. Une fois de plus, soyez-en félicités. Camarades dirigeants, camarades militants, aujourd'hui, au moment où nous enchaînons avec l'étape de mise en place de nos comités, nous devons, dans le même élan de compréhension militante et dans la discipline, prêter toute notre attention au contexte particulier des temps présents, marqué par une crise économique et financière aggravée par celle du coronavirus. Toute préoccupation à plusieurs égards. Par ailleurs, ce même contexte reste dominé par l'approche d'un événement politique majeur, à savoir l'élection présidentielle de 2021. Parce que le PCT, tel qu'il était, doit redevenir le parti de l'ordre, de la discipline, de la cohésion et de l'unité. Aucune société, aucune organisation humaine ne peut se développer dans l'indiscipline et la désunion. À Talangaï, la délégation a été conduite par le délégué national Fernand Sabaye. Après une séquence de débats en toute camaraderie comme l'exige l'esprit PCT, Daniel Guebila a été choisi pour présider aux destinées de ce comité en remplacement de Théophile Adoua. À la tête d'un bureau de 9 membres, dont 2 femmes, le président élu, tout en mesurant déjà la lourde tâche qui lui revient, appelle ses membres à l'unisson afin que Talangaï reflète réellement l'image du fief du PCT. Très respectueusement, je dois traduire ma pensée de militant du parti à notre grand guide, le dirigeant émérite et incontesté, le grand camarade, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président du comité central. Je ne le ferai pas par fantaisie ou simple mesure protocolaire, mais avec le cœur, lui dire merci en lui reconnaissant les efforts de présider de loin ou de près un parti aussi dynamique au respect des règles démocratiques. En effet, il nous faut la cohésion, l'unité dans le travail. Avec vous et moi, Talanga restera et demeurera le fief du Parti congolais du travail et de son Excellence Denis Sassou Nguesso. À Wendy, la citadelle imprégnable comme on aime bien l'appeler au PCT, c'est Arnaud Axel Ndiga Makanda qui a conduit la délégation. Ici, le vide dû à la disparition du président de ce comité, Dominique Ondie, a été comblé avec l'élection de Daniel Iloy Ngoya, qui lui va diriger un bureau de 10 membres, dont 2 femmes. À peine élu, il appelle déjà ses membres à affûter les armes pour les batailles électorales qui pointent à l'horizon. Chers camarades, je nous appelle à nous mettre en rang de bataille pour les échéances électorales à venir. Très chers camarades,
C'est donc à l'unité, au travail acharné, que je nous engage dès à présent, une fois de plus, merci pour la confiance et rendez-vous au résultat. À l'instar des deux précédents comités, celui de Potopoto a eu également un nouveau souffle. Il s'agit de Feriol Ngasakis qui succède à Jean-Christophe Okanza. Prenant la parole pour la circonstance, le président élu a invité les membres de ce comité à l'unisson car pense-t-il que c'est dans l'unité qu'on peut gagner les grandes batailles. Les orientations et directives du président du comité central et dans la continuité, celles du secrétaire général, seront suivies à la lettre et baliseront nos actions à Potopoto. Notre principal engagement, vous vous en doutez bien, c'est notre soutien inébranlable au camarade Denis Sassou Nguesso et nous relèverons en conséquence tous les défis qui pointeront à l'horizon. J'en appelle à la communion de tous les Potopotois afin que nos actions communes soient toujours récompensées. Notre seul leitmotiv désormais doit demeurer le parti et rien que le parti. Resserrons alors nos rangs. Les membres du PCT se trouvant à l'extrême sud de la ville et à l'extrême nord, c'est-à-dire à Madibou et à Djiri, ont préféré renouveler la confiance à leurs dirigeantes. Ainsi, Angélique Banchimba et Antoinette Oulou ont été respectivement réélus à Madibou et à Djiri, ce en présence de Jeune Bandjoulou et d'Aristide Ngakoso Ngama, tous deux délégués nationaux. Les seules dames à la tête des comités ont pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour le rayonnement de leur parti. Si je suis là, c'est pour continuer à animer le parti comme avant. Et c'est pour les enjeux de demain. Donc, nous devons rester unis. Le comité PCT Nziri sort de la présente Assemblée générale dotée de ressources humaines nécessaires à une action politique de grande envergure. Dans le 4e arrondissement, les travaux ont été dirigés par le délégué national Serge Michel Odjoki. Au terme de ceux-ci, le président sortant, Serge Ikemi, a été réélu à la tête de ce comité. Tout de suite, il invite les membres du PCT Mungali au rassemblement général. Je viens ici et maintenant prendre l'engagement de relever les défis qui se poseront à nous pour rendre encore et toujours notre grand et glorieux parti encore plus rayonnant et encore plus fort. Pour ce faire, nous avons l'obligation de fédérer nos forces et nos énergies à l'unité et au rassemblement. Nous devons ratisser large pour obtenir plus d'adhésion des membres du parti pour les victoires certaines. Aujourd'hui, je demande solennellement pardon à tous ceux que j'ai offensés à tort ou à raison. Par conséquent, je pardonne aussi à tous ceux qui m'ont offensé à tort ou à raison. Je vous exhorte à se joindre à moi, debout comme un seul homme, pour travailler dans l'unité en béton, comme aime le dire le secrétaire général du Parti congolais du travail, le camarade Pierre Moussa. Pas de changement également à Bakongo, où Paul Banchimba continuera à diriger le comité de ce parti. La mobilisation générale a été son maître mot. Je rappelle que pour mériter la confiance des participants qui les ont élus, l'heure est désormais au travail, à la mobilisation des militants autour des idéaux d'unité, des franches camaraderies et des victoires de notre parti. Sous la direction du délégué national Yacinthe Ongoto, le PCT Makelekele a lui aussi opté pour la continuité. Claude Malela Soba a été reconduit à la tête de ce comité. Filou n'est pas resté en marge de ce dynamisme. Sous l'œil vigilant de la déléguée nationale, Pauline Isongo, les membres de ce comité ont choisi la continuité.
Jean-Marie Ntsonde, a été reconduit à ce poste. Il y a le sens de responsabilité qui nous anime, et avec un moral très haut pour des victoires prochaines. Enfin, à l'île Mbamou, cette assemblée générale élective a été placée sous la direction du délégué national Mariem Mobonzo Nzonga. Ici, un secrétariat de 9 membres, présidé par André Nyanga Elenga, a été mis en place. Le président réélu place son mandat sous le signe du travail pour des victoires certaines. Être élu en a un problème, être réélu en a un autre. Aujourd'hui, les militants de l'île Mbamou m'ont fait confiance pour être réélu comme le président du comité du conseil de l'île Mbamou. Et je suis très content, je peux être que fier de cette réélection. 2 motions ont été adoptées dans toutes ces assemblées générales. Celle de soutien au président du comité central et de félicitations au secrétaire général. Considérant la consolidation de la paix, la sécurité et l'unité nationale sur toute l'étendue du territoire national, grâce à la détermination du gouvernement de la République, sous la direction éclairée du camarade président Denis Sassou Nguesso. Considérant les efforts inlassables que déploie le camarade président Denis Sassou Nguesso et son gouvernement pour sortir notre pays de la situation de crise économique et financière due à la rupture de nos équilibres macroéconomiques. Considérant qu'en dépit de la conjoncture économique, sociale et financière difficile, le camarade Denis Sassou Nguesso n'a ménagé aucun effort pour la tenue de l'élection présidentielle conformément à la Constitution. Considérant la promptitude avec laquelle le camarade président Denis Sassou Nguesso a réagi pour protéger et préserver la vie des concitoyens face à la progression fulgurante et dévastatrice de la pandémie liée au coronavirus Covid-19. Entendu que, sous la très haute direction du camarade Denis Sassou Nguesso, le Congo, notre pays, connaît une transformation physique par son maillage en infrastructure de base qui suscite l'admiration et le soutien de la population. Considérons le rayonnement international du camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central. Nous, membres du Parti congolais du travail du comité PCT de l'arrondissement 4 Mungali, réunis en assemblée générale élective ce mercredi 19 août 2020 au Café du Savoir. Soutenons fermement le camarade Denis Sassou Nguesso, notre champion, pour tout ce qu'il a entrepris et continue d'entreprendre pour le bien-être de toutes les Congolaises et tous les Congolais. Félicitations au camarade Pierre Moussa, secrétaire général du Parti congolais du travail. Considérant que depuis le 5e congrès ordinaire du PCT, tenu du 27 au 30 décembre 2019, au cours duquel le camarade Pierre Moussa est porté au poste de secrétaire général du Parti congolais du travail, considérant que dès la prise de fonction, le camarade Pierre Moussa s'est préoccupé de placer les balises d'un fonctionnement rassurant du parti, considérant les nombreuses orientations et directives visant toutes les vertus de paix, d'unité, de cohésion et du vivre ensemble dans la famille PCT, nous, membres du Parti congolais du travail du 6e arrondissement, Talangaï, réunis ce 19 août 2020 en Assemblée générale élective, lui exprimons toute notre confiance et le félicitons pour le travail accompli. Au terme des travaux, qui se sont d'ailleurs déroulés dans un esprit de franche camaraderie, chaque délégué a non seulement délivré un message de félicitations à tous les élus, mais également et surtout donné quelques directives pour la bonne marche du parti. Après l'étape des comités, viendra celle des fédérations.